tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ces cloches de Noël décoratives pour votre arbre de Noël. Alors, pour faire ces jolies petites cloches de Noël, il vous faudra du fil qui contient du lurex doré, rouge, vert ou blanc, toujours avec du fil doré. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ou, si vous n'avez pas, de la laine rouge suffira. Il vous faudra aussi un morceau de fil doré, ou pourquoi pas les faire en fil doré également. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Mais ça, c'est vraiment si vous avez besoin d'un petit morceau pour faire le crochet. Mais enfin, vous faites comme vous voulez. Pour faire la tâche, si vous voulez. Donc, il faudra aussi des ciseaux, un marqueur, un crochet, pour ma part, numéro 3, qui va bien avec ma laine et avec mon fil, une aiguille à laine. Et pour coller la décoration, moi, je me sers d'un bâton de colle et d'un briquet. Pour la décoration, libre choix à vous de faire comme vous voulez. Moi, j'ai opté pour des petites décorations comme ça que quelquefois on récupère ou quoi. J'utiliserai quelques éléments pour coller sur mes cloches. Ou alors des petites boules comme ça de Noël aussi que quelquefois on peut les utiliser. Des petites guirlandes comme ceci, si vous avez ou autre. Des petites étoiles, enfin ce que vous avez à disposition. Un petit peu de ruban aussi pour faire un nœud. Ça par contre, même juste le nœud suffit pour décorer les boules. Donc du ruban, si vous avez du ruban vert avec rouge ou rouge avec vert ou or, vous assortissez les couleurs. Voilà, c'est parti pour le tuto. Alors on commence par faire un cercle magique. Je fais une maille en l'air et je vais faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà notre premier rang de terminé. Je referme le cercle magique. Je viens dans la première maille serrée du début et je vais faire 2 mailles serrées. On va travailler en spirale. Donc là, je fais une maille serrée que je viens marquer pour savoir où est le début du rang. Donc je marque la première maille serrée. Une deuxième dans le même espace. Et on va faire 2 mailles serrées sur toutes les mailles. On aura 12 mailles serrées. 2, dans la suivante 3 et 4, dans la suivante 5 et 6, dans la suivante 7 et 8, suivante 9 et 10, et dernière maille avant le marqueur, ici, 11 et 12. Donc on a 12 mailles, 11 et 12. Voilà le deuxième rang de terminé. On enlève le marqueur. Dans le prochain rang, on fera une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Tout le tour, on aura 18 mailles. Alors, une maille serrée, je viens marquer la maille. La suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. Une maille serrée simple, dans la suivante, une augmentation, 2 mailles serrées. On fait ça tout le long, une maille serrée individuelle, et dans la suivante, 2 mailles serrées ensemble. Je vous rejoins à la fin du rang. Une maille serrée et une augmentation. Voilà, j'ai fini mes 18 mailles. Je vais rentrer ce fil qui est un peu gênant. Voilà, avec de l'aiguille à laine. Ça, vous savez faire. Je rentre dans quelques mailles. Un petit aller-retour. Je viens couper la laine. Voilà, ça ne gênera plus. Donc j'ai fini mon tour de 18 mailles.
On finit par une augmentation. J'enlève mon marqueur et je vais faire 6 rangs de mailles individuelles. Alors, je fais la première maille serrée, je viens mettre mon marqueur, c'est le début du premier rang. Et des mailles individuelles tout le tour, donc 18 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Premier rang de 18 mailles individuelles. Donc, il nous reste encore 5 rangs à faire. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 5 rangs supplémentaires. En tout, 6 rangs de 18 mailles. A tout de suite. Donc, je viens de finir mes 6 rangs de mailles serrées individuelles, de 18 mailles serrées individuelles. L'avant-dernier rang, on vient faire une maille serrée individuelle. Je place mon marqueur dans la première. Et dans la suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée individuelle. Une augmentation. Une et deux. Une maille serrée individuelle. Et une augmentation. Une et deux. Une maille serrée individuelle. Une augmentation. Une et deux. Et je fais ça tout le long du rang jusqu'au marqueur. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Je vous retrouve à la fin du rang. Donc je finis mon rang, une maille serrée et on finit par une augmentation. On a en tout 27 mailles. Alors les 27 mailles que l'on a, on va venir faire les travailler en maille individuelle une dernière fois. Première maille, on replace le marqueur. Une, 2, 3, 4, individuelles, donc 27 mailles, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je l'ai fini avec vous, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. On enlève le marqueur. On fait une maille coulée dans la maille suivante et encore une maille coulée dans la maille suivante. On peut couper le fil, on tire le fil, on met l'aiguille à laine dans le fil, enfin le fil dans l'aiguille à laine, c'est mieux, ça marchera mieux. Voilà. Vous pouvez venir cacher le fil directement à l'intérieur, vous voyez, on ne voit pas. Si vous voulez, vous passez une maille et vous passez comme ceci dans la maille d'après et on repasse d'où vient le fil et on a recréé une maille. Là, on ne voit plus rien. On tire un peu pour que la démarcation ne se voit pas. Voilà. On retourne la cloche et on vient cacher le fil dans quelques mailles. On tire le fil pas trop fort et on coupera. Voilà notre petite cloche de pratiquement terminée. Alors on la range bien, vous la mettez à plat comme ceci. Voilà notre petite cloche. On va en faire une deuxième
identiques et on se retrouve. Donc j'ai fini la deuxième petite cloche. On va maintenant les assembler et les décorer. Je vous montre ce que ça donne aussi avec le fil coton qui contient du lurex doré dedans. C'est très joli également. Donc on va pour l'instant mettre 2 grelots à l'intérieur de la cloche. Donc pour ça je prends du fil, je vais faire sur celle-ci, je prends du fil doré, je prends à peu près 50-60 cm pour être à l'aise. Je viens le passer à l'intérieur de la cloche. Je vais attacher le grelot à celle-ci. Alors si on n'arrive pas à passer le fil, on prend un petit crochet ou une aiguille. Je vais prendre mon petit crochet et je passe le fil. Voilà. Je vais faire un double nœud. Et 1 et 2. Voilà, je serre très fort, je coupe le fil ras. Je viens mesurer, vous voyez, la hauteur, qui soit juste, qui dépasse un tout petit peu de la cloche. Je viens mettre l'aiguille à laine dans le fil. Voilà. J'enlève les petits bouts qui dépassent. Donc j'enfile l'aiguille à laine. Je mesure bien, vous voyez, quand on est de profil, juste il dépasse un tout petit peu. Et je fais un petit point pour bloquer le fil. Je regarde si ça va, vous voyez. Je le place comme il faut. Oui, ça va. C'est à la bonne hauteur. Comme ça, si vous les mettez en hauteur dans votre arbre de Noël, on verra les petits grelots à l'intérieur. Vous pouvez mettre une perle aussi à la place des grelots, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Tous les liens sont en barre de description si vous voulez acheter le même matériel que moi. Mais après, vous faites comme vous... Enfin, avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on verra bien. Oui, on voit. Donc, le grelot est bien placé. Je refais encore un petit nœud au-dessus. Donc, je passe mon fil. Quand il y a une petite boucle, je repasse à l'intérieur. Voilà, c'est bien tenu. Je vais passer dans la seconde en faisant une petite maille aussi, comme ceci, pour tenir les 2 cloches rapprochées. Alors il ne faut pas trop les rapprocher comme ceci, sinon elles n'ont plus de tenue. Vous laissez peut-être 1 ou 2 cm. Voilà, qu'elles soient comme ceci, l'une à côté de l'autre. Donc on laisse 1 ou 2 cm. Je vais faire aussi un petit nœud ici. Donc je passe mon fil dans une maille. Lorsqu'il y a une petite boucle, je repasse l'aiguille à l'intérieur. Voilà, ça fixe. Vous voyez, comme ça, elles seront dans la bonne position. Je repasse mon fil à l'intérieur de la cloche. Je le ressors pour attacher le deuxième grelot. Voilà, je fais la même chose. Je passe le grelot, mon crochet dans le grelot. Je tire le fil. Voilà, et je vais venir le fixer également à la bonne hauteur. Je regarde que les deux soient à peu près au même endroit. Voilà, là ça ira. Je retourne un peu la cloche si ça me gêne.
Voilà, ici ça va. Donc je fais un nœud, je le tiens avec mon pouce et mon majeur pour pas que ça glisse, et je vais venir faire le premier nœud comme ceci. Je vérifie que la hauteur soit bonne. Ouais, c'est parfait. Avec l'autre, c'est parfait. Je fais un deuxième nœud. Donc là, on peut retourner carrément la cloche puisqu'on a déjà fixé le premier nœud. Et je fais un deuxième nœud. Et je serre bien fort. Vous pouvez faire même un troisième nœud si vous préférez. Vous pouvez le faire avec de la laine, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire avec le fil doré. Maintenant que c'est bien serré, je coupe. Je laisse quand même, je dis à ras, mais je laisse quand même 1 ou 2 mm. Hein. C'est pas tout à fait à ras. Je retourne ma cloche. Voilà. Les grelots sont placés. Celui-ci est un peu plus haut. Je tire un peu sur le fil. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez, les grelots sont placés. Ils font pas beaucoup de bruit. Donc maintenant, on va décorer le haut des deux cloches. Donc, moi, je vais d'abord mettre un petit nœud, comme ceci. Donc, je prends mon bâton de colle et mon briquet, que je vais chauffer le bâton de colle quelques secondes. Je mets un peu derrière le nœud et je viens le coller sur le fil du milieu. Voilà. On enlève les petits fils de colle. Voilà déjà le nœud de placé. J'ai des petites décorations comme ceci de Noël. Je vais couper les feuilles et les fleurs et les petites boules. C'est du métal, donc voilà. Je coupe une petite feuille, je vais la coller comme ceci, d'un côté et de l'autre. Je replie, je reprends mon briquet et mon bâton de colle. Voilà, je le chauffe. J'en mets un petit peu sur ce que j'ai à coller et je le colle comme ceci derrière le nœud. Je fais de même avec l'autre morceau. Donc je détache. Vous pouvez aussi essayer de le couper, mais c'est pas bien pour les ciseaux. C'est pas très recommandé. Et je vais faire de même de ce côté. Donc je chauffe mon bâton de colle. Quelques secondes. Je mets un peu de colle. Et je colle derrière le nœud. Voilà, j'attends quelques secondes que ça soit bien collé. On peut rajouter les petites boules comme ceci, les boules de houx, et la petite pomme de pin. Je vais la couper comme ceci. Et les petites boules de houx aussi. Je vais garder un petit peu de fil de fer. Donc vous voyez, vous faites avec les décorations, vous avez quelques décorations qui contiennent des petites pines de pin, enfin plein de choses, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre celle-ci au milieu. Donc je reprends le pistolet à colle. Ça après c'est à vous de voir avec ce que vous avez. Vous pouvez faire des tas de choses, Je mets de la colle au bout, je vais la coller sur le côté, comme ceci. Voilà. Alors, je débarrasse un peu. Je vais mettre les petits. Ceux-ci, c'est même pas la peine de les coller. Si vous voulez, vous pouvez les rentrer dans la cloche, comme ceci. Avec la main, vous tenez.
un peu plus haut quand même, il faudrait le faire. Les rentrer à l'intérieur de la cloche et vous repliez le fil de fer. Voilà, si vous voulez mettre des petites boules rouges, on va mettre la deuxième au même endroit. Rentrer vers le haut, comme ceci, et on la replie. Voilà, à l'intérieur, vous pouvez entortiller les deux fils de fer. Vous voyez, ça commence déjà à être joli. Ensuite, moi j'ai des petites boules comme ceci, toutes petites boules de Noël. On peut venir en rajouter une ici. Je trouve que c'est sympa. Donc je vais venir coller, déjà essayer de démonter ceci, voilà, et on va venir la coller ici. Donc je reprends mon pistolet à colle, mon bâton de colle et mon briquet. Je mets de la colle bien au bout de ma boule et je la mets tout de suite où je veux la coller, comme ceci. J'attends quelques secondes. Voilà, c'est collé. Je commence déjà à prendre une jolie forme. Comme ceci. J'ai aussi un genre de petite déco comme ceci en or. Si vous voulez, vous pouvez venir en mettre deux petits morceaux qui pendent comme ceci sur le côté. C'est ce qu'on va faire. Donc là, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7 petits cercles. Pistolet à colle. Bâton de colle, je vais y arriver. Je mets sur le premier. Je le fixe sous le nœud. J'attends que ça prenne. Vous voyez, je vais le recoller aussi juste au bout. Voilà, je colle pour qu'il tienne penché. On enlève la colle qui dépasse. Je coupe à ras. Il faut garder hein, tout ce que vous découpez en décoration, il faut garder. Voilà ce que ça donne. Je fais de même de l'autre côté. Alors il y a donc 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 5 petits cercles et je viens les mettre de l'autre côté. Toujours bâton de colle. Je mets un peu de colle sur ma décoration et je viens le mettre comme ceci de l'autre côté. Celui-là, on peut le laisser pendre, il va pas gêner. Voilà. Je vais rajouter peut-être une petite étoile que j'avais aussi dans mes décorations. Ça, je vais couper à ras. Ah, elle s'est un peu cassée. Voilà, celle-ci, ça va aller. Je vais la placer comme ceci sur le côté. Après, c'est vous qui voyez, hein. Vous regardez où ça vous plaît, où ça vous va. Oui, je pense que là, ça sera mieux. Donc, on refait la même chose. Bâton de colle et colle. Et briquet. J'en mets un peu sur le côté. Et je vais venir la coller comme ceci. Voilà nos petites cloches de Noël décorées. On va maintenant faire une petite attache. Donc moi il me restait un petit bout de fil tout à l'heure, je la passe dans les deux boules derrière.
les deux cloches. Je passe le crochet d'un côté de l'autre, comme ça les tiendra encore mieux. Alors j'essaye de prendre une seule maille. Voilà, je passe mon fil. Je regarde si ça va, si ça tient bien droit ou pas. C'est pas assez droit de ce côté, donc je refais. Je passe un petit peu plus haut. Donc dans les points qui se trouvent en haut. Voilà, je passe le fil. Après, on viendra les arranger, hein, les remettre en forme. Alors, vous voyez, du coup, cette étoile ne me plaît pas. Je l'enlève. On enlève la colle qui est restée aussi. C'est derrière, heureusement. Je passe dans une maille, donc au-dessus. Je regarde si ça tient. Oui, c'est beaucoup mieux. Comme ceci. Je fais un nœud. Mais vous laissez quand même l'espace. Hein, vous ne serrez pas trop. Que ça soit maintenu, mais pas serré. Je fais un double nœud. Voilà. J'arrange un peu le nœud. Un nœud en haut pour faire la boucle. Je serre fort. Je coupe. La colle. Voilà. Donc, on remet en forme nos petites cloches. Voilà ce que ça donne pour mettre sur votre arbre de Noël. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu ou abonnez-vous. Comme ça, vous aurez le reste des tutos qui sont à venir. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!